On se retrouve sous les étoiles à chaque épisode. Gratitude à tous et bienvenue pour ce podcast d'entraide qui est intitulé aujourd'hui l'acceptation d'être. Alors, est-ce qu'on est tous dans l'acceptation d'être vraiment cet espace divin ou est-ce qu'on est tous plutôt dans l'acceptation de retirer cet espace divin en nous ? Ce podcast, il est là pour nous amener à prendre conscience de qui l'on est et à se maintenir dans cet état de conscience divin qui nous amène parfois à faire des choix qui sont, pour l'ego, un peu trop vivaces, un peu trop dangereux. C'est parti, on y va. Nous sommes tous parfois interrogés sur comment développer notre constant à être. On a parfois envie de tout laisser tomber. On a parfois envie de fuir. Ce qui compte le plus dans cette acceptation d'être, c'est de vouloir être progressivement. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits toujours, à chaque instant. Nous apprenons à nous maintenir, nous apprenons à être la clarté divine, à être cet amour divin qui aime sans juger l'autre, sans juger ce qui vient à lui. Parfois, on vit des aventures ou des mésaventures. Elles sont justes pour nous. Elles ne sont pas là pour nous diminuer. Elles sont là pour qu'on puisse récupérer cet espace divin, cette clarté que nous entendons tous à l'intérieur de nous, mais qui parfois est tellement vivace et tellement dangereuse pour l'ego qu'on la refuse. Alors, il faut entendre que c'est un entendement en nous, c'est un travail à faire, un travail personnel, entre soi et soi. Parfois, on a envie d'être, parfois, on ne le veut pas. On veut, comme on dirait, une paix soudaine. Sachez que la paix, elle se trouve dans cet accord divin. Et que dans l'ego, ce que vous verrez, c'est plutôt la victimisation. La victimisation d'être. Parce que l'ego, il manque d'informations. La seule information possible pour lui, c'est d'être dans un couffin, bien bordé, et surtout, on ne bouge pas. L'âme, elle, intrépide, volace, adore naviguer sur terre. Elle aime les rencontres, elle aime s'affirmer, elle aime jouer. Elle aime accueillir, elle aime vivre. L'ego sentira toujours un danger dans tout ce que l'âme voudra interpréter. L'ego se protégera. L'âme repoussera cette protection, car elle sait qu'elle est divine et elle sait très bien où elle va. Elle connaît la création et elle sait quelle est la clarté et l'évolution de cette création. L'homme, implacable, a toujours tendance à vouloir regretter. Je regrette ceci, j'aurais dû faire comme cela, pourquoi j'ai fait ça ? Et en fait, ce qu'il faut entendre dans ce regret, c'est que l'âme est profondément ancrée et qu'elle ne regrette rien, car elle sait très bien où elle va. Elle ne regrette pas les malentendus, elle ne regrette pas les humains qu'elle rencontre, même les choix qu'elle fait. Tout est juste, tout est parfait pour le divin. Car votre état de conscience vous amènera toujours à cette évolution divine.
Il faut savoir que vous êtes incarné pour faire grandir ce champ divin à l'intérieur de vous. Et du coup, de faire grandir la conscience divine inconditionnellement et inlassablement en paix. Donc, si vous comprenez tout ça, vous comprenez que ça ne sert à rien de juger. Car peu importe ce que l'autre fait, il agit en conscience, en toute conscience de ses actes. Alors parfois, il est difficile pour l'ego d'entendre que l'autre a peut-être pris un tournant qui n'était pas très adéquat pour son âme. Peu importe la décision que l'autre prend, peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il regarde. Ce qui compte, c'est vous. C'est le regard penché que vous avez sur l'autre. Et je vous dis bien, peu importe ce que l'autre fait, ce qui compte, c'est vous. Si vous êtes d'accord avec ce principe divin, vous serez ancré indéfiniment dans ce corps. Et rien ne pourra vous déstructurer. Car vous avez compris que l'autre est le sujet de sa conscience. Il est l'action de son propre mouvement. Et que peu importe ce qu'il fait, il attirera ce qu'il est. Donc soyez tranquille, soyez en paix. Peu importe ce que vous vivez, avec qui vous vivez, c'est un choix d'âme. C'est un choix d'âme. Et votre âme sait parfaitement où elle va. Donc, ne jugez pas trop ce que l'autre fait, mais laissez-vous aimer pour mettre de la clarté dans votre regard face au rejet de l'autre. N'oubliez pas, vous êtes ici pour aimer. C'est une aventure divine que vous vivez. Elle n'est pas le rejet, elle est l'amour, l'inconscience, la conscience. Vous êtes ici pour créer et devenir ce champ inconditionnel et transparence dans tous vos actes, dans vos paroles, dans tout ce que vous réussissez ou pas. Vous devez apprendre à vous maintenir. C'est un jeu divin. C'est un jeu divin. Nous allons canaliser maintenant l'espace intérieur de chaque être et vous divulguer des informations qui peuvent vous aider à reprendre conscience de qui vous êtes. Gratitude. Vous n'êtes pas ici pour pleurer, ni pour hurler. Vous êtes ici en paix, venu éclairer ce monde. Éclairer le charme d'antan qui a tant souffert par des guerres égotiques, non-transparence, de jugement. Vous êtes venu ici pour aider la conscience à s'établir indéfiniment. Vous êtes venu éclairer les corps, éclairer les vies, éclairer la terre, l'aider à s'ascensionner et à devenir celle qu'elle souhaite. Vous n'êtes pas en guerre, vous n'êtes pas un sujet de manipulation non plus. Vous n'êtes pas ici pour semer le chaos. Vous êtes ici pour éclairer. Et peu importe ce que vous vivez, vous êtes ici pour l'éclairer. Donc quand vous vivez des aventures
dites difficile, sachez que ce difficile n'est pas difficile pour l'âme. Il est juste une part d'elle rejetée par l'inconscient divin. Ce qui veut dire l'ego. L'ego a besoin de mesurer ses pas, a besoin d'entendre que la clarté est son rivage, son horizon. Il a besoin d'entendre que l'amour régit les univers et que la guerre détruit les univers. Donc, si vous entendez ces mots, sachez qu'ils sont là pour vous aider à guérir, à vous offrir le maintien, la formule adéquate pour aimer et vivre votre incarnation terrestre. Nous sommes aimés au centuple à chaque instant. Et la vie vous montre vos pas, quoi que vous viviez. Soyez l'intelligence de l'âme. Aimez-vous tel que vous êtes, peu importe ce que vous vivez. Aimez-vous tel que vous êtes. Il n'y a pas de place pour l'amertume. Il n'y a pas de place pour la guerre. Il n'y a pas de place. Simplement, la paix est votre chemin. L'amour est votre pas. La grâce, votre guide. C'était une canalisation du règne archangélique. C'est un règne avec lequel je suis en totale osmose, qui me guide depuis ma tendre enfance et avec lequel je travaille constamment en séance privée, en séance de groupe de soutien et qui peuvent vous aider à devenir celle que vous souhaitez vraiment, à réaliser vos projets professionnels, à réaliser votre état d'être, car c'est ce qui compte le plus. Si vous êtes, vous réalisez ce que vous êtes venu faire, être. Donc, si vous avez besoin de soutien, vous pouvez me contacter. Si vous souhaitez juste prendre contact avec vous-même, vous pouvez vous diriger vers des séances de groupe que j'anime chaque lundi, chaque semaine, à la même heure. Vous avez le droit de ralentir. Vous avez le droit de vous suggérer des pas plus lents. Vous avez le droit de vous mentir un temps, mais de revenir à la vraie vérité, celle de votre âme. Devenez qui vous êtes et vous verrez que votre chemin lunaire sur Terre sera des plus aisés, des plus fastidieux peut-être, pour l'être non aimé, mais pour l'âme, un jeu d'enfant. Je vous aime. Gratitude. On se retrouve sous les étoiles à chaque épisode qui s'envole. Ferme les yeux, laisse-toi porter.